Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame Annick Billon, auteure de cette PPL, Madame la rapporteure, chers collègues, 165 000 est le nombre estimé de mineurs, j'inclus le féminin aussi, mais qui ne se voit pas, n'est-ce pas, à l'oral, qui subissent chaque année en France des violences sexuelles. Ce sont 130 000 filles et 35 000 garçons que le droit n'aura pas su protéger. Les difficultés en la matière sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, ces violences demeurent trop peu dénoncées. Si l'on s'en tient aux chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, on recense en 2019 à peine plus de 7 000 plaintes. Peu d'agressions font l'objet de plaintes parce que nombre d'entre elles se produisent malheureusement dans le cadre de la famille. Mais nous ne pouvons ignorer qu'il existe des difficultés d'ordre juridique, car si le dépôt de ces plaintes est en nette augmentation depuis quelques années, le droit en ce domaine complexe empêche trop souvent que celles-ci aboutissent à une condamnation. Le texte de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, adopté en août 2018, a été porteur de 2 améliorations significatives. Il a permis l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs et a précisé la définition du viol dans le cas d'une victime de moins de 15 ans. Mais cette loi restait inachevée, n'ayant pas créé un seuil d'âge précis en dessous duquel toute personne adulte qui a eu un rapport sexuel avec une personne mineure tomberait sous le coup d'une condamnation. La proposition de loi dont nous débattons, cosignée par plus de 100 sénatrices et sénateurs de tous bords politiques, vise donc à mettre un terme à cette situation juridique où de tels actes ne sont pas systématiquement considérés comme un viol. Elle pose ainsi dans la loi une limite claire prévoyant l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et une ou un mineur de moins de 13 ans. En outre, l'ajout, suite aux travaux de la commission des lois, de l'article 1er bis, qui prévoit des protections supplémentaires pour la tranche d'âge de 13 à 15 ans, mérite d'être salué. Toutefois, certaines d'entre nous auraient préféré que le seuil retenu par cette PPL soit celui de 15 ans. À l'aune du #MeTooInceste, à l'aune également de la récente étude menée par l'association Face à l'inceste, estimant à près de 6,7 millions de Françaises et Français comme victimes d'inceste, la politique des petits pas en matière de crimes sexuels sur mineurs n'est plus envisageable. Nous souhaitons par ailleurs d'autres améliorations, tout particulièrement la reconnaissance des actes bucco-génitaux comme crimes sexuels. Et le groupe écologiste a fait un amendement dans ce sens. De même, à l'avenir, il serait opportun de bénéficier de données officielles plus précises et plus régulières quant aux violences sexuelles commises sur personnes mineures. Pour autant, cette proposition de loi est nécessaire et nous en saluons l'initiative. C'est la raison pour laquelle le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera pour son adoption. Monsieur le ministre, je voulais ajouter que nous avons fait un excellent travail au Sénat sur cette PPL de Mme Billon. Mais chaque fois que l'exécutif peut passer par-dessus la tête des parlementaires, il le fait. Cela a été le cas avec le texte de Mme Schiappa en 2018 qui venait après le texte du Sénat. Maintenant, allez-vous faire la même chose en vous attelant à une nouvelle consultation sur la question en dehors du Parlement, probablement pour préparer encore un nouveau texte ?